Je te rappelle, pardon, je te rappelle. Bonjour madame, mademoiselle. Mademoiselle, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Mademoiselle Kwame. Voilà, moi c'est Dr Boris. Enchanté, docteur Boris. Bonjour, Dr Boris. Pour l'instant, je souhaiterais vous voir dès votre arrivée. Ah d'accord, juste le temps de porter ma blouse et puis je vais à Zone. On dépose son dossier aujourd'hui, madame Kone. Dr Boris, tu ne me suis même plus, pardon. Le dossier de madame Kwaku. Pardon. Le sourire de ma copine est arrivé ici. Il est Dr Boris. Non, il sait s'habiller, tu as vu ça? Fais-moi confiance, je vais te gérer. Je te jure. Oh, c'est qui ça? C'est qui ça? Oh, mais... Attendez, c'est pas ici là. Pardon. Vous n'avez rien à faire? La dernière fois. Oui. C'était Oui. une petite fille là. Moi j'ai pris ce que vous avez dit la dernière fois là. Caoutchouc là. Oui. J'ai pris. Mais, voilà, mais après il dit non, juste. Ah mais c'est ça. C'est les conséquences. Hein. Ah oui, parce que là... Docteur Michel? L'ambulancier là? Ah, c'est là. Allez-y là-bas. Tes filles, tu fais venir matin, midi, soir, tu défiles ici là. Il faut leur dire, je ne peux plus les recevoir. Il y a une qui est venue, elle est assise là-bas. Elle est comment? Je ne sais pas La vendeuse de bananes, la vendeuse d'arachide là, elle est assise là-bas. Il faut leur dire, je ne peux plus les voir ici. Elle est claire. Je ne sais pas. De quelle opinion elle a dit quoi? Elle a dit, elle a dit, carrément, j'ai failli, docteur Michel. Moi, je vais. Oui, allô chérie, je t'attends pour manger. J'ai faim. Tu rentres bientôt? Ok, je vais pas tarder. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. C'est là pour le show même. Qui te parle de show? Qui te parle de show? Faites votre show, moi je m'en fous. Moi c'est Lolo, Laurence. Lolo, c'est ça qui m'intéresse. C'est Lolo. Dis, Michel, là-bas là, clinique là non. Ça c'est le lieu de travail. Je ne peux rien faire, je ne peux pas faire. C'est-à-dire, je... La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. C'est à cause de rouge à lèvres, quelqu'un dans ton campement pour venir à Abidjan, je sais pas. En tout cas, merci au blanc, on va créer le rouge à lèvres. Non, vraiment. Bienvenue, je t'ai toujours dit que Bengassou n'est pas un campement. Bengassou là, c'est un village. Et puis c'est un village électrifié. Il y a de l'eau courante. Et même la télévision est là-bas. Ah, il y a la télévision là-bas. Oui, il y a la télévision là-bas. Donc c'est la télévision qu'à moi a vu rouge à lèvres, bien mais là. Mais il faut mettre aussi. Bienvenue. Donc tu me prends pour une femme. Moi me maquiller parce que je suis femme. Je sais pas de. Hein? Mon cher, pas une lance jamais. Quadio. Il y a quoi pour toi? Quadio, pardon, faut me donner la clé là. Je vais ouvrir le placard pour prendre mes là-bas, je affaires. te donne rien. Quadio.
Je vais casser ton placard là. Mandela, j'ai dit je te donne pas. Et je vais aller casser ton placard là. Si tu es femme, va casser mon placard. Je vais aller casser. L'homme que tu as vu au dehors, à cause de ça, tu fais le malin là. Va casser mon placard. Si vous ne vous retrouvez pas en prison, c'est pas moi. Donc prendre femme d'autrui et s'envoie les gens en prison. Ah, sinon Djangoné t'aurait mis en prison dès... Faut pas mélanger ça. Faut pas mélanger les deux. Quoi? Djangoné et moi là, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que toi, tu t'es pris dans la légalité. Légalité, bon. Donne-moi la clé, je vais ouvrir la porte. J'ai dit je donne pas. Donne-moi la clé. Je donne pas. Regarde, Quadio, faut pas faire se brutaliser ici. Il faut dire, faut pas faire te frapper. J'ai dit je donne Quadio, pas. Je donne pas. Donne-moi la clé. J'ai dit je donne pas. Quadio. Je donne pas. Tu sais pourquoi on allait voir l'oncle de Oupo ce matin? Tu allais voir pourquoi? Ah bon, d'accord. Hein? Je suis allé voir Oupo pour qu'on puisse convaincre son oncle pour donner du travail à mon oncle. Attends, c'est quel oncle ça? Le même là. Ton oncle penché là? Oui. Lui va faire quel travail? Mais gardiennage. Ben, ton oncle là va faire gardiennage. Il va garder qui? C'est là quand volet va faire. Hey, il va fuir. Non, faut pas le sous-estimer. Yeri, tu déplaces un caterpillar ici là. Il va soulever, il va soulever comme ça. Il a travaillé, à l'époque il a travaillé avec Bradaris et Yao Marcus. Et à l'époque, il était compté parmi les meilleurs coureurs. C'est-à-dire il a couru avec Gaou Soukone. Est-ce que tu connais Gaou Soukone? De toute façon, il est là. Attention, tu le vois comme ça. Mais attention, il n'a qu'à prendre sur le côté, tu vois. Non. Attends, je t'ai rien dit. J'ai pas fini de te parler. Quoi? Et en plus, c'est un grand marabout. Il va protéger Boiri et sa famille. C'est un grand marabout. Hein. Ah bon, d'accord. Ben, faut lui dire, il va protéger mon patron. Hein? Parce que sa femme là, le fatigue trop. Un peu sommeil le frappe. Hein? Pardon. Ça devient compliqué. Hein. C'est compliqué comment? Si je l'ai déjà promis à Oupo. Ouais, ça fait rien, c'est pas grave. Hein? Si Boiri ne veut pas l'engager là, je l'amène ici. Puis ton oncle va l'engager. Donc, Boiri va le frapper. Le frapper comment? Boiri va l'engager pour travailler. Non, engager là, ça veut dire travailler aussi. Ah, sinon, chez nous ici là, quand on dit engager là, ça veut dire je vais te gifler. Marie-Laure, c'est pas ça. Il va l'embaucher. Tu comprends, non? Ah. Mais, ben, toi-même, pourquoi toi tu cherches le travail de ton oncle? Pourquoi toi-même tu ne travailles pas? Oh, laisse ça, Marie-Laure, laisse ça. C'est déjà géré. Actuellement, mon oncle va travailler pour moi. Chaque fin du mois, il perçoit 100 000. C'est-à-dire, voilà qu'on s'est réparti. Lui, il reçoit 30 000, Oupo 20 000 et moi 50 000. Ça fait les 100 000, non? Donc, c'est avec les 50 000, moi, je vais pouvoir m'occuper de notre enfant. Bravo! Bravo! Bravo, Ben. Donc, bon, j'ai compris. Hein. Dans les 50 000 là, moi, il y a combien? Tu as 10 000. Combien? Toi, tu as 10 000. Tu es malade. Ça va pas dans ta tête là. Pour les 10 gosses que je vais faire là, tes 10 jouets que je vais faire là, c'est 10 000 francs seulement tu vas me donner. Sors. Faut sortir. Non, tu peux pas me dire ça. J'ai dit de sortir. Mais c'est avec toi que je vais faire les jouets là. Sors. Faut sortir, tu sors pas. Faut sortir. Oh, ça là-bas. Ça là-bas. Marie-Laure, non, tu veux plus de moi. Je veux plus de toi. Sors. Moi, mon enfant est couché dedans là-bas, il dort. Un escroc comme ça là. Marie-Laure! Jamais. Oui, patron. Tu étais passé où? Patron, j'étais derrière là-bas. Marie-Laure, arrête de te promener. D'accord? Oui. Dis à Amélie que je suis là maintenant. Quadio, la clé. Je dis je donne pas. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Je dis je vais te frapper. Attends. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Attendez. Je vais te frapper. Attendez. Il y a les gens qui arrivent. Allô? Ça veut dire quoi ça? Histoire. Allô? Oui, bonjour mon bébé. On dit quoi? Ça va? Est-ce que tu peux venir chez moi? Non, il n'y a pas de problème, il faut venir. Et toi, tu sais que tu me manques et puis il faut venir. Il n'y a pas de garçon ici, je suis seule. Je vis avec un mille pattes qui n'a même pas de sang dans le corps. Il faut venir. Tu as compris? Et bébé, est-ce que tu sais que la dernière fois, là, ça m'a marqué. Faut venir.
Il ne peut même pas dormir à côté de toi. Il rêve à toi seulement. Ok. On est à tout à l'heure. Faut pas t'inquiéter, viens, c'est moi qui t'appelle. Ah, toi aussi. Ok, d'accord. Merci. À tout à l'heure. Je dis laisse-moi tranquille, Mandela. Si tu ne veux pas qu'on se donne un spectacle là, viens ouvrir ton sale placard là. Est-ce que tu sais que je vais t'enlever dedans? Viens ouvrir ton sale placard là. Est-ce que tu sais que je vais t'enlever dedans? Tout de moi, il y a des gens. Attends, attendez. Allez, reste à l'extérieur, c'est mieux. Il y a tout de monde ici aussi. Allons. Regarde l'extérieur, doucement. Allons, tu vas voir ce qu'elle fait. Non. Pardon. Tu n'as pas vu ce qu'elle fait? Pardon. Hein? Pardon. Ah. Bonjour, Madame Boéry. Ah, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je suis prête pour l'aéroport. Ah, vous êtes prête pour l'aéroport? Oui. Bon, malheureusement, mon mari n'est pas là. Il allait au travail? Non, je crois qu'il allait faire un tour, mais il ne va pas tarder à venir. Mais en attendant, vous allez prendre le petit déjeuner avec nous. Okay. Asseyez-vous. Okay. Hélène? Je peux avoir le lait? Ça va? Oui, ça va. Et dis-moi, et vous appelez, vous êtes rassuré qu'il arrive vraiment aujourd'hui? Oh oui, sans problème. Sans problème. Ah, d'accord. Ah, merci. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, maman. Ah, Nana. Ça va, bébé? Oui, ça va. Bonjour, madame. Bonjour. Maman, tu me déposes tout à l'heure? Je te présente, c'est la fiancée de Tonton Commodri. Ah, d'accord. Enchantée, madame. Maman, tu me déposes tout à l'heure? Oh, non, je ne vais pas à la clinique, hein, parce que là, je vais directement à l'aéroport pour chercher les amis de ton papa. Ah, c'est vrai, à tonton Serge Avesolo qui arrive là. Oui, il arrive de Gabon. Oui. Et il y a aussi tonton Commodri Aboulaye qui arrive de Burkina Faso. C'est bien, maman, parce qu'il y a longtemps, on ne les a pas vus. C'est vrai. D'accord. Ok, donc papa va me déposer. Je vais profiter de la voiture de papa. Là, je pense pas, hein. Parce qu'on dirait qu'il est déjà parti au travail. Ah, mais moi, comment je vais faire? C'est pas grave. Prends quelque chose. Quand tu vas finir, là, à l'aéroport, je vais te déposer. Ok, merci, maman. Je vais servir du lait. Et Patti? Patti, en fait, elle est un peu fatiguée, donc elle se repose, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être fatiguée? Bon, ça peut arriver. Oh. Elle est fatiguée 2 jours là. Elle vomit un peu. Et puis elle a le vertige, tout ça là. Et puis elle est fatiguée. Elle ne va pas me dire qu'elle a un problème, hein? Non, elle est un peu fatiguée, c'est tout. D'accord. J'espère que c'est simple fatigue. Oui, ça arrive. Oh. Je vais à l'aéroport. À mon retour, je vais l'examiner. Ah, non, rien. Je dis, je vais l'examiner. Oui. T'assois là. Voilà. Oui. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Hein? Je sais que tôt ou tard, là, je vais quitter ta maison. Maintenant, si c'est ton ami Boéry qui est venu te dire que j'ai fait du scandale à sa fête, là, ce n'est pas ma faute, hein? Ça, là, selon moi, ce n'est pas ma faute. C'est de côté. Il est parti là-bas avec cette fille. Et c'est pourquoi moi aussi, je me suis rendue là-bas pour faire du scandale. Sinon, moi, ce n'est pas dans mes habitudes. Tu as fini? Pour le moment. Marie-Laure! Marie-Laure! On frappe à la porte. Va voir. Ça va, ça va. Je vais aller ouvrir moi-même. Oui, je suis là. Ah, bonjour, madame Descoté. Je ne suis plus madame Descoté. Hein. Ah bon? Je suis la fille de mon père. Oui, mais c'est vrai. Et désormais, je suis une femme libre comme l'air.
Et mon ami de côté, qu'est-ce qu'il devient? Il est occupé en ce moment. Ah ben voilà, il a finalement pu s'attraper un petit boulot, mais c'est bien ça. Oui. Oh. C'est son travail de tous les jours là. Quoi? Sortir avec les femmes mûres pour leur soutirer de l'argent. Moi, Amélie, j'ai fini avec tout ça. Attends, ça veut dire quoi? Que vous êtes maintenant un cœur à prendre? Justement, libre. Libre. Ok. Ben, on va voir. On va voir si je peux vous montrer à un de mes amis. Hein? Si votre ami n'est pas disponible, vous, en tout cas, c'est pas mauvais. Pardon? Non, je plaisantais. Ah non, non, on ne plaisante pas des choses comme ça. Non, l'amour, la femme, c'est sacré. Non, je te le dis, et puis tu me donnes là l'occasion même de t'avouer que depuis toujours je t'ai regardé d'une certaine façon, hein, mais c'est parce qu'il y avait encore entre vous et moi, mon ami. Maintenant, si vous-même vous dites qu'il n'y a pas d'inconvénient, moi je crois que moi je suis là. Non, j'ai dit que je plaisantais. Non mais écoute, nous sommes en train de discuter entre adultes et sans témoins. Bon, il est là, go. Il est au salon. Ok. Mais viens. Mon ami. Mon ami. Attends, tu m'as effrayé. C'est quel problème tu as chez toi là-bas? Tu me disais que c'était difficile à expliquer au téléphone et tout ça. Tu peux nous accorder une minute, s'il te plaît? C'est ce que j'allais faire. Assieds-toi. Bon, je vous laisse. C'est quel problème tu as? Tu sais, on n'est pas seul à la maison là-bas actuellement. Le zoo est mieux même que cette cour-là. Ah! Il y a plein d'animaux féroces ici comme ça. Mon cher, c'est des animaux qui se connaissent entre eux. Sinon, moi, je fais des êtres humains. Donc, Guaya. Donc, les animaux là, ils se connaissent pas, c'est pas un problème. Non, toi, bienvenue. Non, toi, tu n'es pas un être humain. Qui t'a dit que tu es être humain? Toi, tu n'es pas être humain. Parce que si tu étais un être humain là, tu allais parler en face des gens. Mais tu es incapable. Tu parles dans leur dos. Dans le dos de qui j'ai parlé? Tu crois que je n'ai pas entendu ce que tu as dit? Toi, tu n'as pas dit que Amo est venu à Abidjan à cause de rouge à lèvres. Toi, bienvenue. Tu es venu à Abidjan à cause de quoi? Ah non, hein? Moi, je ne suis pas venu à Abidjan. Je suis né ici. C'est différent. Tu as compris? Toi aussi, tu es né à Abidjan. Tu es né ici. Mais bien sûr. Toi, tu es né à Abidjan pour suivre les hommes comme une chienne en chaleur. S'il te plaît, tu ne m'insultes pas ce matin-là. Tu ne m'insultes pas des bases. Je ne t'ai pas insulté. Tu retires ce que ne dis pas. Je retire rien. Tu retires ça. Je retire rien. On s'est formé. Tout c'est tout que s'il y a. Tu te bats avec qui? Avec toi. Tu me fais dire que c'est quoi? J'ai reçu la visite d'une de mes copines que j'héberge depuis un certain temps et que je fais passer pour la fiancée de notre ami, le comédien burkinabé, Aboulaye Kombodri, qui vient aujourd'hui d'ailleurs. Là, je t'informe, je te rappelle ça. Voilà. Donc, depuis 6 heures du matin aujourd'hui, j'ai voulu profiter d'un peu plus de temps avec elle. Et je suis descendu, elle est dans la chambre du bas là. Ah oui, d'accord. Donc je suis descendu là-bas. Dès que je me suis installé, j'entends madame qui me cherche dans toute la maison. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne la connais pas. Pourquoi? Elle me cherche. Et c'est depuis la chambre de la fille que je t'envoie le message de tout à l'heure là. Ah, mais pourquoi ta voix ne sortait pas? Mon frère, est-ce que tu... Abia commissaire, elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle va aller. Mais je dis, c'était la prison. Donc, si je comprends bien, dans ta maison, tu héberges ta femme et ta maîtresse. Ah, mais faut pas me faire répéter ça. Sous le même toit. C'est ce que j'ai dit. Mais dis mon ami. Il trompe sa femme sous son corps. Mais pour dire, mais tu es fou. Dis-moi, tu as un médicament ou quoi? Quel médicament? C'est la psychologie, mon ami. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour séduire toutes les femmes de la terre? Les femmes, pour les étudier, pour mieux les connaître. C'est la psychologie. Il faut bien les regarder dans les yeux quand tu leur parles. Elles ont leur âme et leur équilibre dans leur regard. Tu sais comment les éviter, tu sais comment esquiver leurs questions, tu sais comment les dissuader, comment les persuader. Et c'est ça qui doit créer l'harmonie dans le couple. Non, moi, j'ai passé tout le temps à les regarder, à les étudier.
C'est vous qui racontez des histoires quand vous dites non, elle est dotée d'un 6e sens qui fait qu'elle est plus intelligente, naturellement elle est plus intelligente. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est seulement dans le couple où ça ne va pas entre l'homme et la femme là. C'est là on a des petits problèmes. La femme pense qu'elle est autoritaire. Mais ça c'est... Non, non. Non, c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas te laisser dominer. Je lui dis, s'il fait, je raconte tout à Delta. Tu me touches, tu sors de la cour aujourd'hui même. Je n'irai nulle part, tu as compris? Je vais te frapper, puis il n'y a rien. Fais la cour, là, ta cour. C'est pas chez toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fatigues. C'est ma cour. Quand votre mère vous a abandonné là, hein? Quand vous l'avez on change de 10, Thérèse, ça là. Thérèse, et t'es sabarwa. Hein? Il est bidi. Nga si c'est saraka bouyakou le mabo. Ka saraka bo mabo, ka misita bo mabo. Mais la nyomel que saraka ka dima. Tu peux même pas passer une seule journée sans te disputer avec les gens. C'est quoi? Tout en train de te bagarrer partout. Hein? Dosso, je suis une femme qui a le cœur blessé. Mon cœur est blessé. Cherche à te soigner. Comme ça, tout le monde sera en paix. On sera tous tranquilles. Je t'ai pas dit que je suis malade. J'ai dit mon cœur qui est ici, là, dans ma poitrine, ici, là, Dosso. Il est blessé. Base Thérèse, cherche à soigner ton cœur, là. Comme ça, là, nous tous, là, on aura la paix. Vraiment. Ah. Dosso, moi, je pensais que tu étais intelligent. Mais je suis intelligent. Toi, tu es bête. Quand on a la tête complètement bobinée comme celle de Delta, là, on perd la boussole. Mais justement, on perd la boussole. C'est de ça que je veux parler. Voilà. C'est dire l'homme ne doit pas se laisser écraser par sa femme. Voilà. L'homme doit être forcément le plus intelligent. C'est ça. C'est ça. C'est ce que moi je montre ici. Mais alors, écoute, tu perds ta dignité. Tu perds ta dignité. C'est pourquoi je te dis, il ne faut jamais laisser Clémentine te dominer. Moi, moi j'ai changé, hein. Non, mais je ne parle pas de toi, je parle de la généralité. Ah, moi j'ai changé. J'ai changé. Moi ici là, c'est moi l'homme. Quand je dis ça, c'est ça. Si je dis on dort ici, on dort ici. Moi là, personne ne me commande. Dans cette maison là, c'est moi qui porte la culotte. Je suis le seul à porter la culotte. Voilà. Tu peux demander à Marie à chose, à quelque chose. Comment, Mira, c'est moi qui suis le seul homme ici dans cette maison. Tu comprends? Même Clémentine, tu fais ton goût. Je l'ai giflé avant-hier. Qui? Clémentine, je l'ai giflé. Le réveil de la maison, bam, bam. Je l'ai giflé. Mon ami. Quand je crie comme ça, elle tremble. Oui, moi, quand je te vois crier comme ça, là, ça m'encourage. Mais voilà. Le résultat que ça donne après, là, c'est ça même. C'est ça. La dernière fois, j'ai organisé une grande fête à Montréal. Ah, ta fête là, non? Oh, faut pas me faire parler de ça. Tu étais l'invité d'honneur. Invité d'honneur. Tout le monde t'attend. Et il y avait des invités. On t'attend. On n'est pas là. Et pourquoi Clémentine l'a attrapé? Non, voilà. Attends, je voulais t'expliquer. Comment ça s'est passé? C'était comme ça, net. Quand une femme dit que son cœur est blessé là, c'est l'homme qui soigne ça. Ah, Thérèse, ton cœur qui est blessé dans ta poitrine là, j'ai soigné ça avec tous les médicaments ici. Et je ne sais même plus quel médicament utiliser parce que je n'en trouve plus. Donc, faut laisser. Moi-même là, aujourd'hui même, j'ai trouvé un guérisseur. C'est mon souhait. Trouve-toi un guérisseur pour soigner ton cœur là, tu vas nous coller la paix enfin dans la cour. C'est tout. Ne te presse pas, on ne va pas rendre compte de ce qui arrive. Tu as compris? Quoi? Je vais régler ça aujourd'hui même. Règle ça, il n'y a pas de problème. Je vais régler ça aujourd'hui même. C'est ce que je veux. Je serai soigné, tu vas voir. Soigne-toi, je vais avoir la paix. Mon sang de toi aussi. Mon sang de toi-même aussi. Toi aussi, tu vas voir. Oh, il aura bon ça. Je suis fatigué là. On dirait que j'ai enterré une marmite de feu ici. Oh! Je partais à ta fête. Subitement, quand je suis sorti, Clémentine, elle s'est cachée. Et puis elle allait fermer le portail. Et puis elle a enlevé la clé, elle a gardé sur elle. Et puis, bon, la porte est fermée. Clémentine n'est pas sortie, mais je ne la vois pas. Je te jure, à toi, elle a un médicament. Elle a un médicament. Elle disparaît. Clémentine a dit, elle disparaît comme ça. Elle a arrêté là, mais tu ne la vois pas. Je te jure. Parce que si je la vois, j'allais la tuer. Mais elle fait peur, hein? Clémentine a un médicament, hein? Elle a un médicament. Elle disparaît. Bienvenue toi aussi. Tu connais Thérèse? Hein? Arrête de la provoquer tout le temps. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Moi, je parlais à mon délai, et puis quand Dieu est arrivé, elle a commencé à m'insulter. Bonjour, papa. Eh, ma fille chérie, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Tiens, ce sont tes médicaments. Ah, merci, ma petite sirène de Dianfé. Ça va? Ça va. Mais c'est comment? Il me semble que tu n'es pas bien. Tu es malade aussi? Non, je ne suis pas malade. Mais c'est pas grave, va prendre tes médicaments, après je vais t'expliquer. D'accord, comme tu le veux. Ok? Ça va, papa. Merci.
Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une mine bizarre, on dirait quelqu'un a reçu une mauvaise nouvelle. Il y a quoi? Ma chère, c'est plus qu'une mauvaise nouvelle. Comment ça? Moi, je les savais, on va les connaître. Tiens. C'est quoi? Il faut lire le message. Message? Quoi? Attends, mais cette Nastou là, pour qui elle se prend? Oser envoyer un tel message à Innocent. Mais tout ça, c'est Hélène. C'est Hélène. Aide-moi à aller chez Boïri m'installer pour maltraiter un peu cette fille-là. Pour qu'elle se pose des questions, savoir si elle est vraiment chez son père ou c'est chez mon père. Hélène ne veut pas. Ça c'est Hélène. Non, mais Innocent, c'est pas la peine. Attends, comment ça, Innocent, moi j'espère. Comment j'allais faire? À peine monsieur est parti au travail, c'est là que madame m'a envoyé le message. Attends, mais fallait l'appeler. Pour lui dire quoi? Mais pour lui raconter ça. Mais je ne peux pas le déranger dans son travail. Je me suis dit le soir, il va rentrer calmement, je vais lui parler de ça. À cause de son travail, toi tu vas rester toute la journée de souffrir jusqu'à ce qu'il arrive. Je n'aime pas ça, copine. Ma chère, je me suis dit le soir, on allait régler ça calmement. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Tu connais bien ce dicton-là, non? Je sais, mais quand même. Mais alors, tu vas attendre quoi? On parle le fait qu'il est chaud. Quelque chose qu'il peut faire maintenant, fais-le. C'est après la café qu'on est en salle qu'aujourd'hui là. Tu veux pas Innocent ou bien? Je veux pas, mais quand même. Alors là, on fait comment? Il faut faire ce que tu veux, c'est pas ton type. Ah, ma chère, j'ai déjà lancé son numéro il y a longtemps. Tu me connais pas bien. C'est moi qui jette tes dossiers toujours, non? Je vais gérer ça là. Pour qui se prend? Oui, allô, Innocent. Tu es où? Oh, pardon, va là-bas, il va me causer toi. Moi, c'est ta camarade ou bien? Ça veut dire quoi ça là? Tu as dormi où? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Ah, mais arrête, regarde. Si tu veux comprendre là, tu es malade, tu prends le premier taxi, tu sautes là-dedans, et puis tu t'amènes ici rapidement. Sinon, nous-mêmes, on va aller la trouver chez elle là-bas. Et puis, on va la frapper, cette Nastou là. Donc, il y a intérêt à venir rapidement. Mais comme je suis un garçon, j'ai réussi à monter sur le portail. Quand j'ai crié au secours, quand je crie au secours, les voisins fuient. C'est pas vrai. Ça, c'est pas non anti, ça, personne n'a danger, ça. Mais je voulais porter plainte. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Mais en fait, moi, ce qui m'écoeure, c'est que nous-mêmes là, mais quand même, on peut pas être victime de notre propre amour. Ah, tu vois. Pour qui se prend un peu, il veut mentir. Oh, regardez-le. Quand on dit la pauvreté rend aigri là, moi je croyais pas, hein. Mais aujourd'hui là, j'ai vu. Vous là-haut, ma fille vous a fait quoi? Elle peut faire quoi? Hein? Nastou qui est là-bas là, elle n'est pas Dieu. Est-ce qu'elle est Dieu? C'est Nastou qui a dit à vos mères d'aller épouser des pauvres pour vous mettre au monde. Hein? Est-ce que c'est de la faute de Nastou si son père est très très riche? Oh pardon, riche où ça même? Ouais, richesse, on peut pas respirer là, ouais ça. Attendez, je vais vous informer. Boïri vient d'acheter une voiture de 10 millions cash. Dis quoi? L'argent frais en espèces, sans hésitation. Au lieu de rester là à critiquer ma fille, vous ferez mieux d'aller enlever vos parents pauvres là dans la misère où ils sont. Vous avez compris? Elle est au centre de vos problèmes comment? Mais bien sûr. Elle est au centre de nos problèmes parce qu'elle nous provoque. Tu as compris? 10 millions c'est quoi? De manger à loco. Tu manges à loco? 10 millions. Oh pardon, laisse les gens là. Tu sors, tu te promènes, tu rencontres une jeune demoiselle dans la rue. Dans la rue. Elle te plaît, tu lui avoues ton amour. Tu dis, bon, je te propose le mariage. Elle te suit. Voilà. Tu l'épouses. Tu l'amènes chez toi, sous ton toit. Tu la nourris. Tu fournis n'importe quel effort pour qu'elle vive heureuse. Voilà. Sous ton toit. Voilà. Ici. Tu sors pendant que tout le monde dort pour aller lui chercher à manger. Ça lui suffit pas. Ah! Vous n'êtes pas du même milieu. Vous êtes vu où? Elle vous provoque comment? Hein? Elle vous provoque comment? Ça fait des milieux là. Faut laisser ça là. Maman. Laissez. Tes milieux que tu as fini de partager là, je vais te dire. Ta fille a papa Nastou là. Oui. Tu sais pourquoi elle est derrière Innocent? Parce que les gens pauvres là, comme ils n'ont pas d'argent à donner, ils font bien l'amour, ils s'occupent bien de leurs copines, ils sont aux petits soins, c'est ça, elle est collée là. Elle n'est pas collée derrière Innocent, hein. C'est Innocent qui est en train de souffrir maintenant. Elle a fini avec lui. Rêve, hein? Elle a fini avec Innocent. Oui. Et puis beaucoup de gars qui tournent autour d'elle là, elle les calcule pas. Elle n'a qu'à laisser moi Innocent, je le gérer. Elle fait quoi derrière lui? C'est tout. Elle n'a qu'à le laisser tranquille. Toi et moi, on sait ce qu'elle a vu dedans. Elle connaît. Parce que les pauvres mamans, ils s'en occupent bien. Tu es chez mon papa ici, non? J'ai bien les dossiers. La richesse, là, tu es chez mon papa ici, non?
Tu connais ce qu'il a dans le garçon pauvre. Tu connais. Tu connais. Écoute, Madame Dosso, laisse-moi te dire quelque chose. Oui. Quand tu ne saurais pas. Oui. Nous sommes pauvres, c'est vrai. Oui. On habite une cour commune, ça aussi c'est vrai. Oui. Mais il y a certaines choses que la richesse ne peut pas acheter. Et ça là, on appelle ça l'amour naturel, l'amour sincère. L'amour sincère. Mais bien sûr. De nos jours, ça existe ça. L'amour sincère existe. Ça existe. Enfant de cour commune, réveillez-vous un jour. Réveillez-vous. De nos jours là, c'est l'argent qui achète tout. L'amour en premier lieu. Je vais vous dire ça. Au lieu de rester là à critiquer moi, ma fille, là, allez-y chercher de l'argent. Vous achetez des maris. Il faut qu'elle devienne ton bourreau. Voilà. Elle prend la clé de ta propre maison. Tu as vu. Pour t'enfermer. Mais je vais la tuer. Mais c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas te laisser dominer par Clémentine. Je ne me laisse pas dominer. Mais c'est toi l'homme de la maison. Voilà. C'est toi l'homme de la maison. Mais c'est Boyiri, faut bien lui parler. Hein. Parce que madame là, c'est elle qui commande tout le monde ici. Nous tous, même monsieur même. Quand elle parle comme ça, elle crie sur lui là, il tremble, on dirait il a vu serpent. Et puis moi-même, il a pitié de lui comme ça. Moi? Oui. Non, Faut attends. pas donner des spectacles comme ça. Voilà. C'est parce que je suis conscient de tout ça que je suis devenu dur dans cette maison. Je suis devenu dur. Mais je vais vous corriger dans cette maison. Je vais vous punir. Vous allez avoir des problèmes avec moi ici. Vous avez appelé Innocent, non? Vous l'avez appelé, non? Je l'attends de pied ferme ici. S'il ne laisse pas ma fille en paix là, il va voir avec moi. Je vais lui démontrer qu'il n'est pas le seul avocat dans le pays. Vous avez compris, hein? Vous avez compris? Regardez-moi ça, enfant pauvre, faire bien l'amour. Ma copine, on dirait qu'elle ne tombe pas là, elle est un peu folle. Elle est folle pourtant qu'elle est décédée quelque part. Elle est folle comment? Ton innocent là même là, il fait quoi derrière Nastou? Faut me dire. Il fait quoi derrière enfant des gens? Tu dis tu l'aimes plus. Cougoudou, tu es derrière elle. Elle passe ici, tu es là. Elle passe ici, tu es là. Il y a quoi? Ou bien c'est à quoi sa villa de 20 millions, il veut acheter là. Il cherche la caution derrière elle. Moi je n'ai rien. Je peux rien lui donner où je suis arrêtée là. Donc tu es en train de me dire qu'Innocent est capable d'aller reprendre avec Nastou rien que pour s'acheter une maison? Non, toi aussi. Il vaut mieux tu que ne ça. sais pas de quoi Innocent est capable de l'argent. Tu ne sais pas. Attends. L'argent, hein? Et l'amour naturel, qu'est-ce qu'il en fait? L'amour naturel? Non. Il faut l'attendre, vous allez gérer votre amour naturel là. Hey, mais il arrive, non? Il faut l'attendre. Il va venir. Il va me dire entre l'amour par intérêt et l'amour naturel, c'est qu'il choisit. Il va me dire ça. Je l'attends. Attends, il va venir. En tout cas, toi, seul, il faut l'attendre. Ton amour naturel, ouais. Assois chez les gens. Non, ça s'est passé comme ça. C'est quelle histoire? À là où les jeunes gars sont bien. Et lui là, on va le gérer. Ben, je vais rentrer. Voilà. Moi, je dois gérer ma maison. D'accord. Voilà. Donc, mais de grâce. Gombaudry arrive aujourd'hui. Ouais. Même si tu ne peux pas te rendre là-bas d'autorité, demande l'autorisation à ta femme. Non, si tu veux, moi je demande. Non, attends, faut pas me diminuer comme ça, mon ami. Donc, viens. Alors, faut dire viens. Voilà, viens. Gombaudry arrive, qui va m'empêcher de voir mon ami? Il faut qu'on soit ensemble. On sera ensemble. Celui ou celle qui va m'empêcher, si Clémentine tente de m'empêcher d'aller voir Gombaudry, mais c'est avec la bouche vide, elle va venir te parler, parce que toutes ces dents vont rester à terre ici. C'est moi qui te dis ça. Bonjour, ma cocotte. Alors, la seule bienvenue qui nous reste. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut t'asseoir d'abord. Non, mais écoute, je ne peux pas m'asseoir. J'étais en clientèle avec un client dans le quartier lorsque vous m'avez appelé. Donc, ça veut dire que tu peux pas t'asseoir, quoi? Ben, malheureusement, non. Si c'est ça, il faut retourner en clientèle. Comme ça, on en discutera plus calmement le soir. Mais attends, si tu voulais qu'on attende ce soir pour en parler, tu n'allais pas m'appeler. Tu allais attendre. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé? En fait, c'est moi qui t'ai appelé et qui insistais pour que tu viennes. C'est si important? En toi, pour nous aller. Donc, s'il te plaît, t'assois. Bon, d'accord. Je vous écoute. Et moi, je te dis ça. Ok, je vais partir. Mais c'est Boyiri, elle peut l'empêcher, hein. Elle peut l'empêcher. Elle peut jusqu'à fatiguer même. Elle peut. C'est ça que je vais t'engager. Bon, laisse. Disparais là. Regarde-moi ça. Vous êtes les mêmes dans cette maison. Ok, ben, je suis parti. Voilà. Amélie, Amélie. Oui. Viens, Boyiri s'en va. Hein. Ok, ben, je vais partir, mais tu viendras voir ta camarade. D'accord, je passerai. Ok. D'accord. Tu l'accompagnes? Tu vas l'accompagner? Tu l'accompagnes? Oui, vraiment, je voulais te remercier
pour le combat que tu es en train de mener. C'est seulement tu nous fais honneur. Tu fais honneur à tous les garçons. Et moi, je te soutiens dans cette lutte. Okay, mon ami, je te soutiens. C'est vrai, merci beaucoup. En tout cas, moi, je souhaiterais mieux que tu sois un partenaire de jeu, un partenaire de combat. Voilà. Faut pas être seulement un simple supporter. Voilà, c'est ça. Hein? D'accord. Moi, je suis pas supporter. Je suis pas supporter. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Patron, de te servir ton thé là ou bien café serré là. Tu as dit quoi? Et il dit de te servir café serré là. Marlo, tu es malade ou quoi? Tu m'as une fois vu consommer café noir ici? Oui, monsieur. Tu veux me contredire? Non. Moi, je veux que tu n'as qu'à boire café serré là. Si madame parle là, tu as parlé un peu. Attends, Marlo, depuis que tu es dans cette maison-là, tu as vu une femme parler sur moi ici? Oui, monsieur. Marlo, est-ce que tu sais que je peux te renvoyer d'un moment à l'autre? Oui, monsieur. C'est même pas la peine. Va prendre tes bagages et puis tu dégages. Moi, j'attends madame. Attends madame, pourquoi? Hein? Le travail pour lequel on t'a embauché ici, tu ne le fais pas. C'est moi, mon comportement, tu es venu surveiller dans la maison ici. Mais moi, je ne te surveille pas. Hein. C'est quand toujours tu fais par là, ben, madame là. Moi, je suis dans la cuisine là, j'entends tout et puis je vois tout. Bon, c'est ce que je te dis. Tu ne vas plus rien entendre, tu ne vas plus rien voir, Marie-Laure. C'est terminé. Va faire tes bagages et puis tu vas partir. Va aller, dégage là. Moi, j'attends madame. Celui-là, j'ai l'impression qu'il me provoque. Aïe, Amélie. Oui, c'est quoi? Bon, revenons à nos cabris et choses. Revenons à nos moutons. J'allais oublier. Non, tu peux t'asseoir partout. Ici, là, tu peux t'asseoir même partout ici. Non, ici c'est bon. C'est ta maison, hein? Non, ça va. Comme tu veux. Merci. Je préfère m'asseoir ici. D'accord. C'est des choses, comment on appelle? L'autre là, la fille là. Dieu. Non, Zambé. Ah, hey, Mandelin. Voilà. Elle est qui pour toi? C'est pour te parler de Nastou et de toi. Mais attends, tu ne vas pas encore commencer avec cette histoire de Nastou. Je t'ai dit que Nastou, c'est une vieille histoire. Combien de fois tu veux que je l'explique? C'est une vieille histoire. Bien sûr. C'est une vieille histoire et puis, avant-hier, tu dis tu t'en vas à Dabou pour rencontrer un client. Oui. Et tu as passé la nuit à Dabou. Mais attends. Pourquoi toutes ces questions? Mon cher. Mais bien sûr que j'ai passé la nuit à Dabou. Pardon, innocent. Aïe, où tu es assis là? Toi qui es sûr qu'il y a de Dabou. Mais t'es sûr de toi? Attendez. Ah, pardon. Pourquoi toutes ces questions? Parce que monsieur a passé la nuit à Nastou. J'espère que tu plaisantes. J'ai l'air de plaisanter. Quand tu me regardes là, j'ai l'air de plaisanter. Tiens, lis-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Lis. Quoi? Cécilia, tu perds ton temps. Parce qu'innocent est à moi. La preuve. Avant-hier soir, nous avons passé la nuit ensemble. Et je te jure qu'il a pleuré de joie. Donc, tu n'as rien à faire dans notre vie. Mais attends, elle est complètement cinglée cette fille-là. Mais qu'est-ce qu'elle me veut finalement? À qui tu poses la question? À qui tu poses la question? C'est pas toi qui passes la nuit là-bas? Écoute, tu connais bien mon ami qui est au commissariat de Dabou, Armand. Appelle-le. Il te dira où il a dormi. Quant à Nastou, elle me dira où est-ce que j'ai passé la nuit avec elle.
Innocent, attends. S'il te plaît, laisse-moi régler cette histoire à ma manière. Innocent. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Ah, va rejoindre ta femme. Il faut aller la rejoindre. C'est quoi? Elle est ma cousine Germaine, côté maternel. Zambé. Zambé. Hein? Zambé. Mais go, Hein? pourquoi toutes ces questions à l'endroit de ma cousine? Non, en fait, je voulais... C'est l'inspiration, quoi, tu vois, non? Je voulais que... c'est dur aussi, là, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Parole, là. Ah, Pour parler, là. Non, tu vas y arriver. Je vais parler, hein, mais est-ce que toi-même, je peux te faire confiance? Ça dépend de ce que tu vas me dire. C'est ça. C'est à cause de ça que je disais que c'est difficile à parler, là. Tu vois, c'est difficile. Bon, c'est bon, on n'a qu'à laisser tomber, il faut partir, c'est bon. C'est bon, on n'a qu'à laisser... Non, c'est bon. Non, c'est ça. Moi-même, je savais. J'ai dit que tu peux me faire confiance. Hein? Sur l'honneur. Sur l'honneur. Ce que tu vas me dire là, je ne vais pas répéter ça. D'accord. Et tu vois comment je souffre dans cette maison-là, non? Ta camarade me fatigue. Je ne sais pas ce que quelqu'un a vu sur moi, mais elle me piétine dans cette maison. C'est comme si je n'existe pas. Moi-même, dans ma propre maison, j'ai peur de rentrer. Quand le travail finit comme ça, quand je viens à la maison, je dis mon cœur, dès que je la vois, mon cœur fait boum. On dirait crise cardiaque. C'est parce que mon petit cœur est dur. Hein. Sinon, il y a longtemps, crise cardiaque, enlever ça, vroom. Tout de suite même, comment on appelle, Marie-Laure. Oui, Marie-Laure vient de me rappeler ça. Que quoi? Elle vient de me dire que madame me domine. Marie-Laure a osé mettre sa bouche dans ton affaire. Oui, à cause de ta camarade. Mais c'est là se donne trop de liberté dans cette maison. Voilà, tu vois, moi j'ai failli la gifler. Failli? Fallait la gifler? J'ai giflé un peu. Ah ça tu as bien fait. Un peu, mais je souffrais. Dieu sait ce que je subis en haut là-bas. En haut là-bas? Oui. Elle me frappe. Et Clémentine te frappe? Oui. En haut là-bas? Elle me frappe en haut là-bas. Hein. Elle me frappe. Souvent, mais quand je vais la toucher un peu comme ça, c'est pas là. Un peu comme ça, c'est la guerre. Donc la dernière fois quand tu as eu la lèvre enflée là, c'est elle qui a frappé sur ma bouche. Elle tape. Et puis souvent, mais quand on est couché dans le lit comme ça, elle me dit go, descends-toi te coucher à terre. Et c'est ça là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est à cause de ça, bon, tout ça là, c'est dur, c'est pourquoi je dis, il faut me mettre en contact avec ta cousine, et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Quoi? Bonjour, Madame Boiri. Ah! Monsieur Innocent. Oui, madame. Ça fait longtemps. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, mais si tu n'es plus avec ma fille, passe-moi du bonjour. C'est vrai. C'est vrai, je ne vous ai pas abandonné, mais vous savez, beaucoup de dossiers, la situation du pays, manque de temps. Bon, c'est ça quoi. Ça. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. On court après les avocats comme quoi. Go! Ce que tu me demandes là, c'est trop difficile. Je dis, je peux pas. Je peux pas. Ah! Non, mais Clémentine est ma copine. Hein? Et puis tu veux que j'aille demander ma cousine en mariage pour toi? Hein? Non, je ne peux pas. Imagine-toi si Clémentine apprend ça. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va rien penser. Non. C'est à cause de ça, j'ai dit c'est difficile. Clémentine va penser quoi? Regarde un peu l'humiliation que moi je subis dans cette maison. Je sais que toi, tu as bon cœur. Tu as pitié des gens comme moi. Donc je sais que tu peux m'aider. C'est à cause de ça. Clémentine est quoi? Clémentine est quoi? Même toi-même tu es mieux que Clémentine. Mais regarde, là, Clémentine elle peut rien faire. Boiri vient de me dire que l'homme est le maître de la maison. Donc c'est à cause de ça, je veux être le maître de cette maison. Il n'aura rien. Ah, il a fallu Boiri pour que tu saches que c'est toi le maître de la maison. Hein? Bon, toi aussi. Bon, je vais réfléchir. Amélie, si tu réfléchis longtemps, tu vas perdre beaucoup de choses. Perdre quoi? Ben, tu peux perdre Boiri, par exemple. Perdre Boiri? Oui. Ça veut dire quoi ça, perdre Boiri? Enfin, attends. Moi, je suis un garçon, je remarque les choses. Hein. Je remarque. Tu as remarqué quoi? Boiri est amoureux de toi.
Et puis toi aussi, tu es amoureuse de lui. Bientôt, vous allez sortir ensemble. Je sais. Quoi? Jamais. Je ne suis pas amoureuse de Boyiri. Mais je ne suis pas... Mais qu'est-ce que tu... Ah, Go, toi aussi. Tu peux jurer? Je peux jurer? Si tu jures, tu vas mourir, hein? Si tu jures, tu vas mourir, hein? Bon, voilà, Amélie, on va conclure un marché. Hein? Soit tu m'aides à régler ce problème, et puis on n'en parle plus. Ou alors, j'irai dire à Delta que toi, tu sors avec son mari Boyiri. Quoi? Oui, que tu as tenté sur moi, ça n'a pas marché, que c'est avec Boyiri, tu sors maintenant. Et là, crois-moi, tu vas voir tous tes camarades à tes trousses. Mais Go, c'est faux ce que tu dis là. Oh, si, tu me fais du chantage. Pas du chantage, enfin, prends ça comme tu veux. Mais je n'ai rien tenté. Ça va? Ben, ça pourrait aller mieux si votre fille essayait un tant soit peu de me laisser tranquille là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai un problème. Un problème? Oui. Nasto? Je n'ai rien fait, maman. Mais comment ça, tu n'as rien fait? Dis-moi la vérité. C'est vrai, j'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Non. Mais il est en train de dire qu'il y a un problème. Maman, laisse-le. Il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'il veut venir ici, là, il crée toujours des occasions pour pouvoir revenir chez nous ici à la maison. Sinon, lui, là, toi, tu vois, je t'ai déjà dit que c'est un grand menteur. Moi, menteur? Oui. Écoutez, madame, votre fille me fatigue. Elle a dit devant tout le monde ici qu'elle ne veut plus de moi. Alors, j'essaie de refaire ma vie avec une autre. Et elle envoie les SMS à cette dernière pour dire qu'elle perd son temps. Et qu'elle est toujours avec moi. Moi, SMS? Oui. Ah bon? La fille est fâchée, elle ne veut plus me parler. Je parle le permis que je mens. Nasto. Oui, maman. Tu as vraiment fait ça? Maman, je n'ai rien fait du tout. Tu n'as rien fait? Je n'ai rien fait Tu du veux tout. que j'aille chercher le portable de la fille? Va chercher le portable, tu as compris? Va chercher. C'est quoi le... Amélie, tu habites ma maison. Quand tu t'habilles sexy ici et puis tu défiles devant moi, c'est pas de la tentation. Hein? Ce qui est sûr, laisse tout ça et puis règle le problème. C'est tout ce que je te demande. Je te donne 2 minutes pour réfléchir. Pas plus. Non, 2 secondes. 2 secondes. Alors? D'accord. J'accepte. Voilà. Mais Mandela va pas s'installer ici. Si. Non. Si, elle va s'installer ici, mais en tant que ta cousine. Tu vois, non? Là, quand Clémentine va prendre sa garde, bon, elle vient tranquillement dormir dans ma chambre. Ça fait quoi? Tu penses que ça va se passer aussi tranquillement? Oh, tranquillement. Et moi, je suis un garçon, je peux gérer tranquillement la situation comme Boyiri. Ça fait quoi? Gérer la situation comme Boyiri? Oui. Comment? Non, c'est que Boyiri là, non. Sur lui actuellement là, non. Il y a sa maîtresse et sa femme qui vivent sous le même toit. Mais il arrive à s'en sortir, il gère, ça fait quoi? Mais pourquoi? C'est moi qui ne peux pas régler. Pourquoi je ne peux pas régler la même situation? Pourquoi? Oh, ça fait quoi? Boyiri vit sous le même toit que sa maîtresse. Sa maîtresse et sa femme vivent sous le même toit là-bas. Et si ça se passe bien pour un... Petit déjeuner là est prêt. D'accord. Le petit déjeuner est prêt, on va aller manger. Non. Il faut qu'on attende Clémentine. Amélie, cette affaire, on vient de conclure là. Toi, tu as déjà oublié? Alors, j'ai dit, désormais, tu es ma belle-sœur. Tu comprends, non? Donc, ma maison, c'est ta maison. Tu gères ici comme tu veux. Va, fais tout ce que tu veux. Allons manger. J'ai dit, Go, faudrait pas que Clémentine soupçonne quelque chose. Elle va rien soupçonner. Fais-moi confiance. Si toi, tu n'es pas allé parler à quelqu'un, là, c'est pas moi qui dois parler à quelqu'un. Tu comprends, non? Mais dis-moi, tu iras parler à ta cousine à quel moment? J'ai une amie là qui vient me voir. Dès qu'elle va arriver, j'irai parler à Mandela. D'accord. Comme tu veux qu'on attende le retour de Clémentine, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, moi, je suis en chambre. D'accord. Ok, on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, merci. Patron, à tout à l'heure. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi,
Pourquoi vous n'avez pas regardé? Hein? Je suis en train de surveiller mon petit déjeuner là. C'est là que je vous ai vu. Je vous ai entendu. Ah bon? Tu as entendu quoi? Je vous ai pas entendu, je vous ai vu. Tu as intérêt. Ça là, c'est quelle nouveauté encore? De toute façon, mon patron s'entend un tati Amélie maintenant là. Hein? Mon patron, il n'a pas dit il va me renvoyer. S'il me renvoie là, je dis tout à madame. Voilà. Tout ce que j'ai entendu là, je dis tout à madame. Là, ça sera ZZ. Oh, bon. Si tu as fait ça là, si tu as envoyé SMS à sa copine là, présente toujours les excuses. Je n'ai rien fait, maman. Nassou, va t'excuser. Faut pas m'énerver, hein. Je dis tu vas aller t'excuser. Innocent, elle va prendre ses excuses. D'accord. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qui tu veux? C'est Didier? C'est je ne sais qui encore, marabout? Ou bien c'est encore qui même petit chanteur? Ou bien c'est quoi? Mira. Quoi? Pardon. Faut venir surveiller mon petit déjeuner là. Je vais aller me laver. Moi? Attends, on t'a dit de travailler ici. Hein? Et puis, quand je t'ai demandé de laver mon petit hier là, tu n'as pas refusé. Mira, faut me respecter maintenant là. Je suis devenue maman. Regardez là. Parce que madame a accouché, on ne peut plus l'envoyer dans cette maison. Hein? Marilo, on t'a dit les femmes qui ont plein d'enfants là, elles ne travaillent pas. Elle a travaillé, mais c'est parce qu'elles sont grandes. Au moins, c'est encore petite. Toi, petite? Oui. Où tu as arrêté là, tu es petite. Tu es petite et puis tu as fait enfant. Ça, affaire d'enfant là, c'est parce que Ben m'a obligée. C'est à cause de ça. Marilo, pardon. Va te laver et surveiller. Ah, d'accord. Mais c'est que je demande là, tout est beau de là, je vais laver. Mais si je surveille là, c'est pas body seulement tu vas laver. Ça là, ça vaut tous mes habits. Il y a tout lavé. Okay. Merci. Oui, un instant. Ah Ben, c'est toi. Bonjour Mira. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ouais, on fait semblant. Ok. Bien bail, hein? Ouais. Bonjour. Il dit quoi le vieux? Non, il te salue. Bonjour papa. Ouais, papa. Installe-toi. Tu m'as déjà dévancé et tout. Non, quand est-ce qu'il Je vous sais quelque chose à boire. Ouais. Du quoi? Dieu. Tiens. Burunga Salman. Burko. Toi, quoi fait? Qu'est-ce qu'il dit le vieux? Non, rien d'important. Il voulait juste le pain, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. S'il te plaît, Mira. Oui. Elle est là? Qui ça? Marie-Laure. Marie-Laure? Ouais, tu vas pas me dire qu'elle n'est pas là, hein. Parce que j'étais là à l'instant. Ah bon? Oui, j'étais là ce matin avec elle. Ah. En fait, c'est parce que mon oncle veut la saluer que je l'ai accompagnée ici, quoi. Va la saluer. Ah, ok. Elle est dans la chambre. Celle d'en haut ou bien du bas? Mais Ben, dans la chambre où quand tu viens dans cette maison, tu as l'habitude d'entrer là. C'est là qu'elle se trouve. Ah, donc, quand elle vient ici là, elle dort toujours dans la chambre du bas? Oui. Elle a repris le travail. C'est normal qu'elle reste en bas avec son enfant. Ah, donc mon bébé est ici? Oui, il est là. C'est pas vrai. C'est quoi? Tout à l'heure, j'étais là, elle me dit oui, bon, l'enfant est resté chez son oncle. Et là, pourquoi elle me ment même? Pourquoi elle me ment? Peut-être qu'elle ne veut pas que tu le saches, c'est tout. Mais attends, ça fait quoi, Mira? Si vous lui donnez une chambre là-haut? Quoi? Si vous lui donnez une chambre là-haut, ça fait quoi? Au lieu de l'étouffer toujours avec l'enfant dans la chambre du bas. Ben! Tu te prends pour qui à la fin? Hein? Tu te prends pour qui? N'oublie pas que ta Marie-Laure là, elle n'est qu'une servante dans cette maison. Et si ses patrons ont la gentillesse de la prendre après son accouchement, estime-toi heureux, au lieu de te pointer là gaillardement, d'exiger qu'on l'installe là-haut, pendant que nous dormons en bas. Allez, lève-toi. Lève-toi. Viens ici. Où? Suis-moi à la terrasse là. Excusez-moi, madame.
Voilà. Oui. Ça va pas chez toi? Hé, tu es venu chercher quoi ici? Je suis venu te dire la vérité. Quelle vérité? Laisse Cécilia tranquille. Hey! Moi, je n'ai qu'à laisser Cécilia tranquille. Oui. Mais attends, Cécilia et moi, là, qui doit laisser son camarade tranquille? Hein? C'est Cécilia qui doit me laisser tranquille? Ah bon? Hein? Parce que c'est elle qui a volé mon fiancé. Cécilia t'a volé et tu t'es laissé voler par Cécilia. Ah ben je savais pas qu'elle a volé ton fiancé parce que moi je m'appelle pas Didier. C'est Didier que tu as choisi, non? Non, reste avec Didier. Laisse Cécilia tranquille. Je veux plus que tu lui envoies ce genre de SMS. M'as compris, non? Tante Amélie, là, tu la connais, non? Tu connais Tante Amélie? Son papa a l'argent. Mais elle, là, elle dort ici avec nous. C'est pas ta boniche de Marie, là, qui va t'installer là-haut. S'il te plaît, Mira, s'il te plaît, écoute-moi. Tu vas pas t'énerver pour ça. Hein? Si tu vois que je parle comme ça, je veux le bien-être de mon enfant. Tu vois? Mais, prends-toi une maison. Tu te prends une maison et tu t'installes avec ton enfant et ta femme. C'est parce que je n'ai pas suffisamment de moyens pour me permettre. Regarde-le. Tu n'as rien, tu es enceinte femme. Et en plus, tu exiges qu'elle soit à l'aise dans la maison des gens. C'est parce que je t'écoute, Ben, que tu te donnes des airs. Hein? Tu vas rentrer dans la chambre, demander à ta femme pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été installée là-haut. Et tu me fous la paix, Ben. Pigé? Moi, je te comprends. Ton problème, là, je connais. Tu aurais voulu être à la place de Marie-Laure. Mais attends, ça, c'est un petit problème. J'ai réglé Marie-Laure, puis toi et moi, on va... Attends, viens prendre moi. Je ne connais pas encore. Excusez-moi. C'est son fiancé? Ben! 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Attends après. Mentadoum. Va manger. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce que je suis fatiguée. C'est le docteur qui va crier sur moi. C'est quelqu'un qui va faire le malin. Je suis fatiguée. Je sais que tu es fatiguée. Hein? Je sais que tu es fatiguée, grande soeur. Oui. Mais si elle sort de cette chambre-là, qu'elle vient trouver tes affaires ici, là, tu serais ridicule. Prends tes bagages, on va partir. Tu es la femme légale. Tu sais, une femme doit être digne. Si elle te trouve ici, elle va se moquer de toi. Bon, dis-lui de sortir. Oui. Dès qu'elle sort, tu viens t'installer. Tu as compris, non? Oui. C'est toi qui es la femme légale. Le portable là vibre encore. Oh, à moi. Tiens, il faut ranger ça là. Tu as compris? Oui, allô? Hein? C'est toi, bébé? D'accord. Non, pas maintenant. Viens dans 30 minutes. Tu as compris? Faut venir dans 30 minutes. À tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, tu vas d'abord me dire qui est cette femme-là. Quelle femme? Celle qui occupe la chambre de maman. Cette chambre-là, c'est pas la chambre de maman, hein? Cette chambre-là, c'est la chambre de mes visiteurs. Et celle qui est en ce moment, elle est une visiteuse. C'est l'amie à un de mes amis qui arrive aujourd'hui même du Burkina. Son ami comment? Mais son ami, bon, écoute, c'est sa fiancée avec qui il compte se marier. Et puis tu sors avec elle. Moi, je la verrai comment? Michel, faut pas te moquer de moi. Hein? Tu te souviens? Je t'ai dit ici une fois que toi, mon fils, si tu es intelligent, c'est que moi, ta mère, je suis plus intelligente que toi. Tu sors avec la fille, elle n'est pas l'amie de ton ami. C'est pour ne pas que Delta sache que tu inventes toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est chez toi. Que tu continues à chez toi ici. Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça va faire, tu ne seras plus ma parente. On s'en fout. Si elle n'est plus ta parente, moi je paie son parent, ça fait quoi? Il y a 2 mois. Un parent artificiel, ouais. On quitte là-bas, parent c'est parent. D'ailleurs, où est ma fille? Hein? Quand elle quittait ici, elle me disait qu'elle partait te voir. Et puis après, je n'ai plus de ses nouvelles. Dis-moi, tu l'as prise en otage ou quoi? Si tu veux que je te réponde, Safia, tu dois partir d'ici. Ici, c'est pas chez toi. Donc tu peux pas donner des ordres.
Si c'est chez moi, c'est chez le père de mes enfants, donc je peux donner des ordres. Regardez-moi ça. Je crois que tu allais dire, ouais, c'est la villa que mes enfants ont achetée pour moi. Et puis, tu continues de parler comme ça, je te balance dehors. Là, tu vas aller louer un caterpillar, parce que je ne sortirai pas d'ici tant que je ne t'ai pas dit pourquoi je suis là. Écoute, Ange, viens voir ta soeur, parce que moi j'en ai marre. Il y a quoi? Il y a quel problème? Pas possible. Le problème qu'il y a, c'est qu'il doit aller se soigner. Mais toi, tu dis que tu ne l'aides pas. Où est ton problème dans tout ça là? Mon problème est dedans, madame. Mon problème est dedans, madame. Parce que je n'ai pas envie d'être veuve. Pour le moment, je suis sa femme. C'est toi seule qui es sa femme dans cette cour. Tu aimes trop te faire voir là, il y a quoi même? C'est bon, faut pas t'énerver. Faut pas crier sur moi, hein. Tu as compris? Si il y a crié sur toi là, tu as fait quoi? Faut pas crier sur moi. Si il y a crié sur toi là, tu as fait quoi? Eh, toi, mouton, la faut aller te soigner. La température la monte. J'ai dit, mouton, là, va te soigner.